amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. Me voici avec une petite vidéo, donc je vous en avais parlé il y a quelques temps déjà, et vous aviez été très enthousiaste à ce que je la fasse, et donc hier soir je vous ai posté un petit statut, et donc vous avez pu répondre, enfin poser toutes les questions que vous voulez, et donc auxquelles je vais répondre ici en fait, donc je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog, et donc je vais vous parler un peu de mon travail, donc de mon job de vendeuse de vêtements. Donc ce que je tiens à préciser, c'est que je ne citerai pas la marque pour laquelle je travaille, parce que donc je veux tout simplement séparer mon job de vendeuse de mes activités sur YouTube. Donc voilà, voilà pourquoi je ne citerai pas la marque pour laquelle je bosse. Et donc c'est pas la peine de demander par commentaire ou même par mail ou quoi que ce soit, je n'y répondrai pas. Parce que voilà, c'est mon choix et c'est comme ça. C'est comme ça, je vous remercie de votre compréhension et d'accepter ce choix. Donc voilà, mais donc il y a certaines choses aussi, donc c'est que je bosse dans une boutique, pour une marque qui vend des vêtements grande taille pour dames. Et donc il y a pas mal de choses qui sont spécifiques justement au fait que ce sont des grandes tailles et pas des tailles habituelles en fait. Et ça de toute façon je vais vous les expliquer. Donc je vais répondre à vos questions en fait. Donc hier soir vous avez été très nombreux à me poser des questions, donc je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Donc là j'ai ma page Facebook qui est ouverte, là j'ai mis en cours de tournage pour pas que vous passiez des questions entre temps. Je vais sûrement supprimer le statut une fois que j'aurai fait la vidéo. Je suis pas maquillée, je me maquille en même temps que je réponds à vos questions parce que comme j'ai bossé cet après-midi, voilà, je fais d'une pierre deux coups. J'espère que vous entendez bien parce que j'ai mon micro qui est juste là et je compte, j'espère, peut-être que je devrais le déplacer entre temps parce que je regarde mon miroir, il est posé sur mon miroir. Donc voilà. Donc oui, en fait, je vais devoir le déplacer maintenant. On va essayer de mettre ce micro-là autre part. Peut-être ici, juste en dessous de ma voix. Juste ici en dessous. Ça peut être cool. J'espère que ça ira. Donc, ça tourne toujours, c'est bien. Donc, question de Luffy. Est-ce que tu aimerais faire des créations de vêtements? Si oui, quel style ferais-tu? Aimerais-tu tenir une boutique à toi? Et as-tu déjà été confrontée à une cliente méchante? Donc, si je pouvais faire mes propres créations, j'adorerais, mais je suis une très mauvaise couturière. En couture, je sais tout simplement juste réparer un bouton et découdre quelque chose recoudre quelque chose qui a été un peu abîmé ou voilà, recoudre quelque chose. Je suis pas du tout une bonne couturière. Donc voilà, maintenant c'est vrai que si la marque pour laquelle je bosse, rêvons, admettons, imaginons, un jour me demandait de faire des créations, ce serait avec plaisir que je les dessinerais et j'adorerais faire ça, oui. Mais je n'ai pas, je sais que j'ai un petit carnet à dessin où j'ai dessiné quelques créations, mais c'est pas du tout pour la vie de tous les jours, c'est vraiment des trucs un peu plus cosplay que pour la vie de tous les jours. Et c'est pas quelque chose que je compte vous montrer parce que c'est pas super intéressant, je trouve. Donc voilà. Aimerais-tu tenir une boutique à toi? Donc il faut savoir que au tout début, avant d'être vendeuse pour cette marque-là, j'étais stagiaire. Donc c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on appelle un patronat. Donc c'est-à-dire que j'ai j'ai ma gestion en fait. Donc je peux ouvrir une boutique si je veux. Mais étant donné que je n'ai pas réussi, j'avais un travail de fin d'année à rendre, et si je réussissais ce travail, je pouvais faire une boutique et engager du personnel directement. Or, j'ai pas réussi le travail, et c'est vrai que je ne comptais pas spécialement de le réussir. J'ai juste fait ce travail-là pour un peu comprendre ce que c'était que le job, tout simplement d'indépendant, donc de faire sa propre boutique, d'être vraiment le patron. Et voilà. Et voilà, donc non, si j'avais le choix un jour, à moins que oui, si on me met en tant que gérante un jour d'une des boutiques pour la marque pour laquelle je bosse, pourquoi pas, mais pas maintenant, parce que j'ai pas le temps. J'aime bien faire mes vidéos comme je fais, d'avoir mon rythme, mon job à mi-temps, voire parfois 3/4 temps vu les horaires que je fais, et faire des vidéos. Pour le moment, c'est ça que j'aime bien, j'aime le rythme de vie que j'ai actuellement, donc voilà. Mais être vraiment indépendant dans ma boutique à moi, c'est beaucoup de responsabilités. C'est une lourde charge sur les épaules. Et non, ça je pense pas vraiment avoir ma boutique à moi, être mon propre patron, gérer tout. Non, ça je pense pas que j'en serais capable. As-tu déjà été confrontée à une cliente méchante? Un truc qu'il faut savoir, c'est que lors de mon
de mon patronat, j'ai eu des cours de psychologie de la vente, donc des cours de psychologie entre guillemets aussi, parce que ce que j'ai appris durant ces cours peut s'appliquer également à la vie de tous les jours. Donc on a appris un peu à être empathique avec les gens, ce que c'était que l'empathie. Donc l'empathie, c'est le fait de comprendre les gens, de se mettre à leur place pour comprendre leurs envies, leurs attentes, leurs besoins. Et donc ce qui fait que parfois, oui, c'est pour ça que je suis quelqu'un d'assez empathique, et que voilà, je suis fort peu tolérante envers la méchanceté gratuite à cause de ça, parce que voilà, je sais pas comment vous expliquer ça autrement. Donc voilà. Donc concernant les méchantes clientes, oui, donc c'est quoi de psychologie de la vente, parce que je m'éparpille comme d'habitude. On a appris un truc, c'est que lorsqu'une cliente est en tort, eh bien elle s'énerve. C'est-à-dire que quand vous êtes vendeuse, en tant que vendeuse, plus la personne en face de vous, le client, quand il revient et qu'il a une réclamation à faire, est énervé, plus il gueule, plus en fait il est en tort, en fait, et plus il le sait en plus qu'il est en tort. Donc voilà. Donc généralement, comment est-ce qu'on réagit dans ces cas-là? On essaie de garder son calme. Sourire n'est pas forcément évident. En fait, j'ai eu un très bel exemple hier à mon travail. Donc ce sont les seuls moments, et pour tout dire, c'est vraiment arrivé hier, et quand j'ai vu la question que le fille posait, ça m'a fait sourire. Donc c'est pas vraiment une cliente méchante, c'est une cliente à qui on a donné ça et qui a voulu ça. Vous voyez ceux qu'on fait plaisir un petit peu à quelqu'un, puis qui veulent encore plus, qui comprennent pas qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Parce qu'il faut vous dire, c'est que les vendeuses dans les boutiques n'ont pas toutes les autorisations, elles ne peuvent pas des pourcentages genre ouais tu me fais 10%, ouais comme ça 10%, ouais. Hein. Non, on n'a pas les autorisations, c'est quelque chose qui est quand même assez réglementé et que les patrons au-dessus peuvent vérifier assez facilement. Donc voilà. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des fraudes, ils sévissent, c'est tout à fait logique parce qu'ils ont une entreprise à faire tourner. Le but d'une entreprise, c'est de gagner des sous, et voilà quoi, c'est... voilà. Et donc, le truc qui est arrivé hier avec une cliente, c'est que, en fait, elle est venue acheter... Enfin, les conditions dans lesquelles elle a acheté, je trouve que enfin voilà quoi, je ne veux pas remettre en question le travail de ma gérante, mais je trouve qu'elle était bien trop gentille avec elle. Enfin bon, voilà, je vais pas... J'ai une très bonne gérante, franchement c'est un ange, je l'aime beaucoup et j'espère juste qu'elle regardera ces vidéos. Par contre peut-être même que je vais lui envoyer peut-être le lien vers la vidéo, donc Marie, je te fais de gros bisous. Donc hier on a une cliente en fait qui est venue réclamer alors qu'elle avait acheté une robe dans des conditions tout à fait... enfin, elle a eu beaucoup de chance je trouve, voilà, on va dire ça comme ça. Donc... elle est venue réclamer pour une robe parce que il y avait un trou. Donc la robe a été mise de côté durant quelques temps et elle avait dit que c'est pas la robe qu'elle avait mise de côté, qu'on avait changé la robe dans la réserve, que c'était pas la sienne. Mais quand une vendeuse, quand on accepte un compte d'une cliente et qu'on met un vêtement de côté, eh bien voilà, c'est comme ça, on change pas, le vêtement mis de côté, on n'y touche plus et voilà quoi, c'est tout. Et le truc, c'est que Talon était persuadée que c'était pas sa robe, pas la robe qu'elle avait essayée, que c'était pas normal, qu'elle voulait qu'en fait que je lui fasse une réduction. Or, elle avait déjà acheté la robe, ce qui est juste impossible. Je ne peux pas. En fait, en gros, elle voulait que je donne de l'argent en fait, parce que sa robe était abîmée. Or, le truc c'est impossible à faire en fait. C'est juste impossible. Je ne peux pas justifier une dépense comme ça à ma boutique, en fait, je peux pas faire ça. Et maintenant, nous, ce qu'on peut faire, en fait, donc ce que j'ai proposé à la dame, c'est en fait que le magasin offre la réparation de sa robe. Et alors, elle ne voulait pas, elle ne veut pas avoir payé pour une robe qui était réparée, elle voulait la robe. Maintenant, c'est pas ça des mouches à deux queues, c'est pas la saison, comme je dis. J'ai pas dit ça à la cliente, je vous rassure, j'ai gardé mon calme le plus possible. Mais c'est vrai que j'étais vraiment énervée parce que cette femme n'avait aucun respect. Il y a aussi le fait que j'estime que quand... Non, c'est mon avis à moi, c'est mon opinion. J'estime que quand on vient habiter dans un pays, on a au moins la politesse d'apprendre la langue de ce pays. Or, cette femme-là n'était pas belge. Et elle parlait très très mal le français. C'était sa fille qui devait avoir, je sais pas, 7-8 ans, qui traduisait entre guillemets tout ce que je disais en fait. Et la femme ne me laissait pas en placer une. Donc entre la fille qui traduisait, moi qui tentais de parler, et la femme qui gueulait, donc je raconte pas le truc. Donc du coup voilà, c'était un petit peu chaud.
Mais j'ai la femme que c'était comme ça et que je ne pouvais pas faire autrement, que je n'étais pas autorisée à faire autrement, que personnellement je la croyais dans le fait que la robe avait été abîmée, voilà, qu'elle n'y pouvait rien, je la croyais, mais maintenant, imaginez quelqu'un, si je devais accepter ça, bah, quelqu'un, hop, je vais prendre, ah tiens, je veux 5 euros de réduction, hop, je retourne chez moi, je la craque, je retourne râler, et hop, j'ai mes 5 euros. Non, non, ça marche pas comme ça. Voilà, il y aurait des fraudes, et donc non, c'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Donc voilà, là, je vais arriver à mettre ma tunique correctement aujourd'hui. C'est horrible. Et donc voilà, en gros, donc la robe est en réparation, ma partie en réparation, et voilà. Donc j'ai vraiment dû tenir mon calme. Quand elle est partie, j'ai fait, j'ai soufflé un bon coup. Il y avait des clients qui étaient là, qui étaient sidérés par la scène qui venait d'assister. Un homme qui a compris ça m'a dit, ouais, bah, vous avez bien géré, franchement. Mais bon, c'est vrai que il y a parfois des moments très énervants. Sinon, vraiment méchante, il y a des clientes parfois qui, sous prétexte qu'elles font de la couture, qui se croient mieux que vous, qui pensent que vous avez... qui s'estiment que juste parce qu'elles savent coudre, juste parce qu'elles savent coudre un bouton, qu'elles savent faire un truc, elles sont plus douées que vous pour assortir des vêtements. Or, c'est pas le cas. J'ai eu le droit un jour à une femme, c'est à l'époque où je bossais pas encore dans la boutique où je suis maintenant, mais dans une autre boutique de la même société, parce que bon, c'est une chaîne en fait. Donc chaque fois, donc moi j'ai proposé mon aide à la cliente, oh non mais ça ira et tout, et alors je vois qu'elle prend une tunique qui était facilement 2 tailles trop grande pour elle. J'ai dit, écoutez madame, ce n'est pas la bonne taille qu'il vous faut, il y a une autre taille qui sera plus appropriée, regardez, à cet endroit-là ça flotte, c'est trop large, enfin voilà. Oui mais non, mais ne vous inquiétez pas, je suis couturière. Ok. La femme, la tunique en question était une tunique rose et taupe, que j'ai moi-même également, et que donc moi je sais comment la porter, je sais comment ça se porte, quoi, en gros. Et la femme, à un moment, donc, sur la tunique rose et taupe, donc c'est un rôle assez fuchsia, elle vient me mettre une ceinture bleu bic. Donc le bleu bic, c'est du bleu bic, quoi. C'est le bleu bic, quoi. Comme un bic, quoi, quand vous écrivez. C'est le bleu comme ça, c'est un bleu assez flash. Elle vient mettre pas dessus. Et je dis, oh putain, je me dis, oh non, c'est moche, quoi. Et j'ai dit, écoutez, madame, honnêtement, non, c'est vraiment pas joli. Enfin, je me permets quand même d'intervenir. Enfin, et alors, elle dit, non mais ça ira, je serai très bien sans vous. Elle commence à s'énerver sur moi, je dis, bon, ok, voilà. Donc ce qui fait que je me dis, bon bah, démerde-toi, hein. Et alors, ce qu'il y a, c'est que, donc fatalement, ça m'a énervé parce que ce qu'il y a, c'est que, un conseil que je peux vous donner en tant que cliente, et donc là, franchement, étant donné que je ne cite pas la marque pour laquelle je bosse, je fais partie des vendeuses honnêtes. Si un truc ne vous va pas, si un truc est trop petit ou est trop large, je le dis. Moi, je le dis aux clients personnellement parce que quand une cliente fait un mauvais achat, elle s'en rend toujours compte. Les vendeuses véreuses qui vendent un truc genre « Oui, mais madame, ça vous va !» En parenthèse, elles préviennent de prendre 3 tailles au-dessus. J'en ai déjà vu. Et on se rend compte forcément quand ça va pas au bout d'un moment et la cliente ne revient plus dans le magasin, tout simplement, et elle a bien raison. Et voilà. Et donc moi je suis pas comme ça, c'est pas du tout ma politique et c'est pas du tout la politique de la maison pour laquelle je bosse. De mentir aux clientes juste pour faire une vente, c'est pas le genre. Et donc parfois il y a des clientes qui ont justement du mal avec les vendeuses parce qu'elles pensent qu'on va leur vendre tout et n'importe quoi. Mais non, non. Il y a beaucoup de vendeuses qui sont comme ça, mais c'est vrai que maintenant, à cause des vendeuses un petit peu véreuses, bah, parfois les vraies vendeuses qui aiment vraiment leur métier comme moi, parfois ont du mal à se faire, entre guillemets, bah, pas leur place, mais à ce qu'on les croit, et à faire des ventes, je ne vais pas dire constructives, mais bien quoi, en toute confiance. Maintenant, c'est vrai que généralement, les bonnes clientes que j'ai dans mon magasin me font relativement confiance et savent que s'il y a un truc qui leur va pas, bah, qui pas une bonne taille ou enfin voilà, pas adapté à leur morphologie, je leur dirai ça, elles le savent. Donc voilà. Il y a même des clientes qui me font la bise pour tout vous dire. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, donc voilà, j'essaye d'un peu de réfléchir à si je vous ai tout dit par rapport à ça, par rapport aux clientes qui sont méchantes. Donc oui, il y a aussi donc le manque de confiance donc, que parfois cette cliente peut faire aux vendeuses. Voilà. Essayez entre guillemets de faire confiance aux vendeuses. Voilà. Donc un truc aussi qui... Donc ça je pense que je vais pas être du reste dans ce que j'aime pas dans mon boulot parce qu'il y a des trucs que j'aime pas. Voilà, clientes qui sont méchantes. Donc question de Florian. Es-tu satisfait de ton métier et pourquoi? Donc oui, je suis assez satisfaite de mon métier. Parce que justement j'aime bien le contact avec les gens. J'aime bien enfin pas de donner de mon temps aux gens, mais
de parler avec les gens. J'aime bien le contact. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué, je suis une personne, entre guillemets, assez sociable. Et voilà. Par contre, je mets ma terre de soleil comme une baraki, comme une bolosse. Je vais être bronzée comme un phare en pleine nuit, mais c'est pas grave. Et comme j'ai les épaules nues, j'en mets un petit peu là aussi, parce que sinon je suis blanche comme un cul, ce qu'on peut dire. Voilà. Donc, oui, j'aime bien mon métier. Pourquoi? Bah voilà, parce que je suis une personne de contact. Tu as toujours voulu faire ce métier? Donc non, j'ai pas toujours voulu faire ce métier. Tout simplement parce que je savais pas que j'étais faite pour. Enfin voilà, mocher des fleurs. Hein. Mais bon, mes responsables m'ont dit que j'étais quand même assez bonne dans ce que je faisais. Maintenant, j'essaie de ne pas être la meilleure vendeuse du monde. Je sais que j'ai des choses que je pourrais améliorer. Et je sais que je m'améliorerai encore avec le temps. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire dans mon métier au départ? Je mets même mon correcteur, moi. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire comme métier au départ? J'ai voulu faire, en fait, pendant un moment, je voulais faire mangaka. Parce que j'ai une question qui me parlait de si j'avais le choix entre mangaka et le métier que je fais, si j'avais le choix, ce que je prendrais. Donc, apparemment, je voulais faire mangaka. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est dessinatrice de manga, parce que j'ai bien dessiné. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le dessin est passé vraiment au second plan. Parce que j'ai tout simplement plus le temps. Entre mon job, les vidéos. Voilà, c'est pas évident. Oui, je mets du blush, puis je mets du correcteur dessus. Je n'essaye pas de comprendre. Je ne suis pas une professionnelle du maquillage et je ne fais pas une vidéo tuto de maquillage. Là, je me maquille juste pour aller bosser. Et généralement, ça ne choque pas. C'est souvent apprécié. En plus, je suis pleine de boutons. Là, je bourgeonne comme une ado. C'est le printemps. Donc voilà. Donc j'ai voulu faire mangaka. J'ai fait des études d'art. Parce qu'après, j'ai voulu bosser dans l'histoire de l'art. Pour tout ce qui est archéologue et tout ça. J'ai voulu faire ça. Et après, j'ai voulu bosser comme relations publiques. Donc, relations publiques, c'est organiser des événements, représenter une boîte, donc une société. Enfin, voilà, en gros. En gros, c'est ça. Mais je n'ai pas réussi mes études de relations publiques et je n'ai pas réussi mes études d'histoire et de l'art. Parce que je ne suis tout simplement pas faite pour les études, je pense. Donc, voilà. Il y a des choses pour lesquelles on est faite et des choses pour lesquelles on n'est pas faite. Et moi, je ne suis pas faite pour les études parce que je pense que j'ai eu trop de facilité durant mes écoles secondaires. Donc, j'ai pas appris à étudier. J'ai pas eu la difficulté de me dire, bon, je dois étudier. Voilà, donc, en gros, j'estime que ne pas être faite pour les études. Et, voilà, maintenant, c'est pas une tare. Voilà, j'apprécie la vie professionnelle que j'ai pour le moment. Donc, voilà, c'est pas un problème pour moi. Donc oui, en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce métier, c'est parce qu'en fait, je me suis découverte une passion pour la mode vers mes 19-20 ans. Donc oui, c'est tard, vous allez dire. En regardant en fait la série Sex and the City, donc c'est une série plutôt pour les adultes, je dirais que plus que pour les enfants ou les ados. Parce que c'est pas très sérieux, c'est très drôle comme ça, mais c'est plus un humour de femme qui a vécu, on va dire ça comme ça, que d'ado, quoi. Voilà, c'est ce que je pense. Et donc c'est une série vraiment géniale. Donc si vous êtes une jeune femme de 18, 19, 20 ans, vous allez kiffer cette série. Donc je vous le conseille. C'est une série qui a déjà qui a bien marché, qui a fait 2 films. Et enfin, parce qu'il y a eu 2 films par la suite après. Enfin bon, voilà, j'adore cette série. C'est vraiment super. Donc c'est en voyant les belles tenues dans cette série que voilà, j'ai tout simplement voulu faire le métier que je fais. Enfin, du moins bosser dans la mode. Et voilà. Et donc voilà. As-tu des ambitions pour plus tard? Si oui, lesquelles? Donc je ne sais pas. C'est vrai qu'encore quelques temps, je me disais, oh, ça pourrait être cool plus tard. Mais quand je dis plus tard, c'est vraiment plus tard. Quand j'aurai un gosse, que ce gosse-là sera à l'école secondaire, que voilà, enfin voilà. Je me dis, putain, ça pourrait bien être gérante en fait d'une des boutiques pour la marque pour laquelle je bosse, en sachant que entre temps j'aurais pris de la confiance en moi encore plus, j'aurais pris de l'expérience, donc voilà, je saurais encore mieux gérer certaines choses. Enfin, bien que je m'en sors très bien maintenant, j'ai pas de problème, mais voilà, je pense que j'aurai plus confiance en moi d'ici quelques années encore, que mon travail lui-même va s'améliorer. Et donc, ouais, je me disais pourquoi pas être gérante. Mais maintenant, avec mon job de youtubeuse, je sais pas si j'aurai le temps.
parce que j'aime trop vous faire des vidéos, j'aime trop parler avec vous. Donc voilà, maintenant, rester simplement en dessous de ma vie ne me dérangerait pas. Voilà, ça ne me dérangerait pas. Ouais, voilà, parce que, et puis le fait d'être gérante aussi, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Si vous avez des chiffres à respecter, et si vous ne les respectez pas, ben, vous faites taper sur les doigts. Donc voilà, d'ailleurs, moi je félicite ma gérante pour ça. Moi je dis ma gérante, je fais pas ça pour faire de la lèche, hein. C'est une warrior ma gérante, ça. C'est-à-dire les horaires qu'elle fait pour les braderies et tout ça, franchement, chapeau quoi. Donc voilà, qu'aimes-tu le moins dans ton job et quelles sont tes heures de travail? Bah, les horaires de travail, bah, la boutique pour laquelle je bosse est ouverte de 9h30 à 18h et donc j'ai généralement une demi-heure de pause. Maintenant je vous dis, je bosse à mi-temps. À la base, ben, j'ai un contrat de 17h30, mais généralement je fais environ 20 heures par semaine, je pense, au total de boulot là-bas. Donc voilà, en gros. En gros. Maintenant, pour les périodes de solde, comme maintenant, j'en fais un petit peu plus. Mais comme ce matin, j'ai le temps, ben, je vous fais des vidéos. Et puis, ben, là, j'ai la grosse motivation de Dieu qui fait que bientôt, je vais être en congé. Donc, voilà. Donc, qu'aimes-tu le moins dans ton job? Ce que j'aime le moins, c'est justement, comme j'expliquais tout à l'heure, le manque de confiance parfois que les clients peuvent avoir envers les vendeuses parce qu'elles s'imaginent qu'on va leur vendre n'importe quoi. Voilà, ça c'est chose que j'aime le moins. Maintenant, le truc qui me saoule le plus, je pense qu'il me saoule le plus, et là, je pense que toutes les vendeuses vous le diront, toutes, et celles qui vous disent qu'elles aiment, ce sont des grosses menteuses, c'est les soldes. Je déteste les soldes, pour la simple et bonne raison que... maintenant, la boutique pour laquelle je bosse, c'est une boutique qui vend des vêtements, je vais pas dire qu'ils sont très chers, mais ils ont quand même un certain prix. Et c'est pas des simples petites étudiantes avec 15 balles par semaine qui peuvent s'offrir les vêtements où je bosse. Ou bien alors elles doivent économiser. Et donc, ben voilà. Et donc, il y a des soldes, on a des gens parfois qui ont un peu moins les moyens. On a des bolosses parfois, en fait, je crois que je vais le dire carrément. Et ces gens-là, parfois, certaines personnes, non. Je dis pas que tous les bolosses sont pareils. C'est vrai que je ne devrais pas classer les gens comme ça, mais parfois, il y a des gens qui, on va dire, qui... Je vais pas dire qu'ils viennent d'une classe sociale autre, mais... Les gens ont moins... Bah non, j'ai trouvé ce que je veux dire. Les gens, en période de solde, ont moins de respect. Moins de respect. Tout tombe à terre, ils s'en foutent. En temps normal, parfois, ils prennent la peine de ramasser. Maintenant, ça me dérange pas de le faire, hein, mais... ils font genre, j'ai pas vu. Non, s'ils font genre, excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose, vous pourrez ramasser, s'il vous plaît. Voilà, mais là, parfois, ils s'en foutent, quoi. Ils font genre, oh non, c'est pas moi. Alors qu'ils viennent de le faire. Enfin bon, voilà, ça ne me dérange pas, il faut le faire, voilà, quoi. Mais oui, c'est le manque de respect des gens. C'est le manque de respect des gens qui m'agace, en fait. Ils s'imaginent que, comme on est vendeuse, bah voilà, on accepte tout, on doit fermer notre gueule parce que, bah voilà, mais non. Non. C'est que là, pour le moment, je parle de manière assez familière, je dis parfois des gros mots, mais dans le magasin, je parle pas du tout comme ça. Je dis pas du tout de gros mots, je fais très attention à la manière dont je parle. Là, ici, parce que je suis avec vous, que je coolifie, donc voilà. Enfin, que je suis plus zen. Donc, oui, les soldes, je n'aime pas les soldes. Par contre, j'aime bien d'étiqueter. J'aime bien de mettre des étiquettes. Ça, j'aime bien, c'est con, mais sinon, les soldes en total, j'aime pas. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas que parce qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de réduction dessus. Alors, est-ce qu'il y a une solde là-dessus? Il n'y a pas d'étiquette, donc non. Voilà. Donc, on répète souvent ça. Je le répète souvent pour le moment. Donc, oui, c'est ce que j'aime le moins. C'est les soldes pour le manque de respect, pour... voilà. Puis pour le fait que souvent les clientes de soldes ont une très mauvaise opinion des vendeuses et bon on est juste bonne à ranger pour elles et c'est tout quoi. Donc voilà, c'est juste ça qui m'agace. Donc ensuite, question de Cheyenne Nuit. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Parce que il y a la mode et que j'aime bien, parce que c'est un métier social, donc ça dit deux choses que j'aime bien, donc voilà. Si tu étais styliste, aurais-tu souhaité créer tes propres modèles? Oui, question que j'ai répondu plutôt oui. Qu'est-ce qui te met dans ton contexte professionnel? Dans le contexte professionnel,
Il y a les avantages qu'on a des ristournes. Donc j'ai des vêtements beaux, moins chers, qui sont bien coupés pour moi, parce qu'en plus je suis bouboule, donc voilà. Comme je vends des vêtements grande taille, bah voilà, j'ai des ristournes. Je ne dirai pas quoi j'ai de pourcent, parce que bah voilà, ça ne regarde que moi et le magasin pour lequel je bosse. Mais voilà, c'est agréable. Le contexte social dans lequel je bosse, bah, la boutique où je suis actuellement, et là je fais vraiment pas de la lèche, c'est vraiment ça, c'est ce que je pense. J'ai une gérante géniale, avec qui bah, il y a moyen de rigoler, voilà, à qui je peux parler de tout. Donc voilà, ça c'est une chose de mon contexte professionnel que j'aime beaucoup, c'est ma gérante. Il y a aussi le fait que je bosse dans une petite boutique, donc avant je bossais dans une plus grande, je veux dire niveau superficie, maintenant je bosse dans une plus petite, donc il y a plus un aspect boutique, on s'est plus proche du client et c'est vrai que j'aime bien ça. J'aime bien le fait de pouvoir créer une certaine complicité avec ma cliente, parce que bah, c'est en tant un peu complice entre guillemets avec elle, que bah, vous gagnez sa confiance et que vous pouvez réellement la conseiller bien et qu'elle a confiance en vous. Enfin voilà, pas vous détailler, je pense que vous avez compris. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la tenue vestimentaire? J'ai pas bien compris la question. Dans la tenue vestimentaire, ce que j'aime le plus. Dans les tenues vestimentaires, voilà. Bah, moi personnellement, ce que j'aime bien, c'est de faire des petits détails. Donc aujourd'hui, donc là je suis des vêtements du travail en fait. C'est pas de cette saison-ci, voilà, regardez. J'ai une tunique courte, assez courte, avec les épaules un petit peu dénudées. Hein, et pantalon slim noir, dans l'autre sens je dis. Sinon, en vrai, pantalon slim noir, voilà, dans une matière un peu élastique. Et donc en fait ici j'ai fait le petit chignon avec un petit nœud. Ça fait un petit aspect assez rock et assez été, je trouve, de par le fait que c'est assez ethnique. Donc ouais, voilà, j'aime bien faire des mix de styles comme ça quand ça reste subtil. Voilà, en gros. En gros. Voilà, ce que j'aime bien, c'est de faire des mix de styles, mettre des petits détails, voilà, ça j'aime bien. Donc, maintenant, les questions de Marie Gaming. Qu'aimes-tu faire le plus à ton travail et qu'aimes-tu le moins? Donc, qu'aimes-tu le moins? Bah, ça j'ai répondu. Ce que j'aime le plus, bah, conseiller mes clientes, créer des tenues. Parfois j'ai des clientes qui sont super ouvertes, je vais mettre mon eyeliner, qui sont super ouvertes à être conseillées et à essayer des choses. Et j'adore ces clientes-là parce que parfois elles sortent un petit peu de ce qu'elles portent d'habitude et elles essaient des nouvelles choses et parfois elles font des très bonnes découvertes. Elles se disent tiens, ça j'aurais pas pensé essayer, ah bah ça me va bien, tiens, je vais le prendre. Et voilà, ça j'aime bien. Et puis bah parfois il y a des clientes qui ont beaucoup d'humour avec qui je peux rigoler, voilà, tout en étant toujours très polie et très respectueuse, parce qu'il y a moins d'avoir de l'humour avec quelqu'un sans forcément qu'elle respecte. Ah bah j'ai l'air fine comme ça qu'un œil qui est pas l'autre. Donc voilà, ça j'aime bien. J'aime bien le matin, quand j'ai une livraison, d'ouvrir les cartons et de voir les nouveautés et de les mettre en rayon. Ça, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, vraiment vendre, créer des tenues et... Oh là, vas-y, j'ai des bouchons au micro, excusez-moi. Et donc, ouais, voilà, voir les nouvelles choses. Réfléchir aussi à ce que je vais faire comme ensemble avec ces nouveaux articles, à ce que je vais pouvoir proposer aux clientes. Voilà, ça j'aime bien. Si tu as eu le choix entre mangaka et vendeuse, qu'aurais-tu choisi? En connaissance de cause, vendeuse, le métier que j'ai maintenant. Parce que ben, c'est stable, voilà, j'ai un contrat, voilà, j'ai la stabilité de l'emploi comme mangaka, bah, pas forcément. Aimes-tu les habits que tu proposes dans la boutique où tu travailles? En achètes-tu parfois? La bonne question, c'est est-ce que tu n'en achètes pas de trop? Donc oui, j'adore les vêtements, ce que je vends. Maintenant, je vais pas dire que j'aime tout, parce qu'il y a des vêtements où je me dis ça partira bien au sol, ça. Ça arrive toujours, j'ai au moins une ou deux pièces par an, enfin pas chaque fois que je reçois des vêtements, mais par collection, je me dis ça, toi, tu vas pas partir comme ça, toi, il faudra un bon pourcentage pour que tu partes. Donc oui, qu'est-ce que j'ai acheté récemment, par exemple? Bah, la blouse que j'ai sur moi, je l'ai achetée il y a 2 ans. En plus, elle reste super belle, c'est tout en voile, c'est super confortable, et comme il fait chaud dehors, je vais justement la mettre aujourd'hui. Donc, ce que j'ai acheté récemment, j'ai acheté ceci, c'est de la collection hiver, c'est un petit collier, vous voyez, qui est tout argenté, et en fait, tout autour, il y a tous des petits strass, c'est super beau.
Et j'ai acheté ce foulard-ci aussi. Oui, il y a toujours l'étiquette dessus d'ailleurs. On va le retirer. Bon, on va pas le retirer. Juste retirer l'étiquette, il y a encore le plastique dessus. Je voulais le mettre aujourd'hui, mais non, en fait, ça n'ira pas avec le motif de mon truc, donc je vais pas l'utiliser. Mais c'est un petit foulard léopard, voilà. C'est la collection hiver aussi, et je l'aime bien. Donc oui, j'aime beaucoup ce que je vends. Je peux dire que j'aime tout, mais oui. Oui. En plus, cette collection, donc il y a un ton que j'adore tous les tons de rose. Et on a reçu une veste rose poudrée qui est à tomber. Et voilà, c'est... Cette collection-ci qu'on reçoit, c'est du pur sabotage sur le salaire. Voilà, j'ai que ça à dire. Mais là, je vous le dis pour rigoler, hein, parce que c'est juste vraiment trop beau. Par contre, je suis maquillée, mais je brille comme un phare dans la nuit. Je peux retirer le surplus. Enfin, et donc, oui, voilà, oui, j'aime beaucoup ce que je porte, enfin ce que je vends. Donc, fatalement, bah oui, j'achète, et voilà. Donc, question de Amanda. Quand tu étais plus jeune, tu as toujours voulu être vendeuse? Bah non. Non, j'ai pas toujours voulu être vendeuse parce que bah, je savais pas encore que ça me plairait. Principalement, en quoi consiste ta profession? Donc, la journée type que j'ai moi, maintenant c'est différent d'un magasin à l'autre, enfin d'une marque à l'autre. La journée type, généralement, le matin, maintenant c'est vrai que ça a changé récemment, mais bon, le matin on reçoit nos livraisons, enfin, on est livré. On reçoit les vêtements dans des caisses ou bien dans des housses. Donc les housses, c'est vraiment des vêtements qui sont sur cintre avec une housse dessus pour les protéger. Maintenant, c'est vrai que maintenant on a tout dans des caisses, enfin voilà, faut pas vous détailler ça. Donc on reçoit les vêtements. Parfois on a par exemple deux caisses et une housse, mais enfin voilà quoi, c'est parfois généralement c'est plus ou moins trois caisses. On a trois caisses moyennes comme ça, avec des vêtements dedans. Donc voilà. Et donc je dois mettre les antivols dessus, les mettre en rayon et m'arranger pour que justement... Un truc aussi que peu de gens ne réfléchissent pas à ça. Maintenant vous allez faire, ouais, c'est vrai. Sachez que quand vous êtes dans un magasin de vêtements, tous les rayons dans lesquels vous passez, que vous regardez, sont étudiés en fait. Donc si un t-shirt a été placé à côté d'un pantalon, c'est pas pour rien en fait. Voilà. Tout ça est réfléchi par ce qu'on appelle des displayistes. Et donc c'est eux qui s'occupent d'arranger un peu les rayons, de savoir quels thèmes vont être faits dans les rayons, s'il y aura un thème ethnique, s'il y aura un thème un peu plus tropical. Enfin voilà quoi, c'est eux qui s'occupent de ça. Et donc nous, en tant que vendeuse, donc ce display change, du moins pour ma marque à moi, je crois qu'une fois par mois, plus ou moins, je sais pas, jamais vraiment compté en fait, donc jamais vraiment réfléchi à ça. Ouais, plus ou moins. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois par là. Ça varie beaucoup en fait. Donc on doit modifier ces thèmes et donc généralement quand on saute de la marchandise entre temps, eh bien on doit réfléchir où caser la marchandise pour que ça respecte les thèmes en fait. Donc c'est ça aussi, ça consiste aussi en ça le job de vendeuse, c'est de savoir où mettre la marchandise qu'on sort pour que ça reste joli en fait et que ce soit agréable à l'œil. Ça aussi. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est fait, donc en fait, même ce que je vais vous dire là passe encore avant les livraisons. Il faut s'occuper des clientes. Donc même ça passe avant les livraisons. Donc si vous êtes occupé à mettre des antivols et qu'une cliente attend de vous, vous lâchez ce que vous faites et vous vous occupez d'elle. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça la politique du moins pour la boutique où je bosse. Hein. Donc c'est pas un supermarché comme chez H&M où vous vous servez, vous essayez, ça va, hop à la caisse, ça va pas, hop on laisse là. Non, c'est pas du tout comme ça. Enfin, maintenant je ne dénigre pas H&M, mais je trouve que personnellement H&M, voilà, pour moi c'est un supermarché du vêtement. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qui se passe? S'il fait calme, voilà, on fait du nettoyage, on lave les miroirs, on passe les poussières sur les étagères, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà, en gros, ça consiste à conseiller les clientes, aider les clientes. Parfois, j'ai des dames qui viennent, oui, bonjour, j'aimerais bien une tenue pour un mariage, pour un baptême, pour tchic, pour tchac. Et donc, vous devez l'aider à faire sa tenue parce que c'est vous, entre guillemets, qui serez responsable de l'impression qu'elle fera lors d'un mariage ou voilà, quoi, ce genre de choses. Maintenant, c'est pas les mariés qu'on habille. Hein. Bien que j'ai déjà eu une dame qui se mariait, qui est venue dans ma boutique parce que c'était un vrai mariage, elle voulait pas prendre des trucs trop foufou. Donc, voilà.
Question de Soumaya. Si tu voudrais un autre métier qu'être vendeuse, ça serait quoi? Tu buzzes. Mais je le fais. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres métiers. J'aime vraiment bien ce que je fais. Donc, il n'y a pas d'autres métiers spécialement qui m'attirent. Donc, maintenant, peut-être que c'est comme maintenant. Peut-être qu'il y a un métier pour lequel je suis faite et que je ne le sais pas encore et que, qui m'irait tout aussi bien. Donc, enfin, voilà. Non, voilà. J'ai pas spécialement d'autres métiers. Donc, question de Pauline. Salut, je me pose cette question tous les soirs. Est-ce bien d'être styliste et quels sont les atouts pour faire styliste? Merci de répondre dans ta vidéo. J'ai 11 ans, merci jeudi. T'as 11 ans, t'es sur Facebook, toi? D'accord, ok. C'est pas grave. J'ose c'est aussi parce que parfois je trouve ça fou que les parents laissent aller leurs enfants sur Facebook vu tout ce qu'on peut y trouver. Enfin bon, c'est pas grave. Rien de mal. Rien par rapport à ta Pauline, je te rassure, ma choupette. Donc, styliste, c'est pas vraiment styliste que je fais. Enfin, maintenant, c'est qu'il y a les stylistes qui créent les vêtements, il y a les stylistes qui habillent les gens. Donc, c'est vrai qu'en partie, c'est un peu de stylisme aussi que je fais, vu que je dois trouver des tenues, coordonner des tenues pour mettre en valeur les dames qui viennent. Les atouts, tout simplement savoir assortir les couleurs, déjà ça. Assortir les motifs, connaître les différents styles, savoir, ah tiens, ce vêtement-là, il est plutôt de style un peu plus rock, celui-là un peu plus romantique, enfin voilà, genre de choses, hein. Un peu plus ethnique, enfin, voilà quoi, c'est pas sorcier. Être quelqu'un de très sociable, ça c'est important. Avoir confiance en soi, ça aussi c'est quelque chose d'important parce qu'une cliente ira plus vite demander à une personne qui a une attitude confiante, qui est fièrement dressée, fièrement, enfin, voilà, quoi, pas une qui se planque. Voilà. Voilà. Au début de ce métier, j'avais pas du tout confiance en moi. Hein, voilà. En même temps, voilà, j'ai pas vraiment. Enfin voilà. Ça, j'en parle dans ma vidéo vlog sur S'aimer. À mon avis, vous aurez cette vidéo vlog-ci avant la vidéo de S'aimer. Je pense parce que celle-ci, je suis un peu plus pressée de vous la sortir que celle de S'aimer parce que voilà, bientôt c'est mes congés, j'ai envie d'avoir vos réactions assez rapidement. Question de Dani. Un malus dans ton métier à part les horaires. Donc au niveau des horaires, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on travaille le samedi. Bah oui. Voilà, et parfois même le dimanche. Bon, le dimanche c'est plutôt rare. Du moins pour ma part. Maintenant il y a des boutiques qui sont dans des villes plutôt touristiques et elles doivent ouvrir le dimanche. Et ça c'est ennuyant. Donc malus dans ton métier. Il n'y en a pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Peut-être un. Et encore, je suis quelqu'un de base qui est assez souriant. C'est de sourire tout le temps, même quand vous n'allez pas bien. Vos problèmes, ils restent à la maison. Vous ne les emmenez pas au boulot. Voilà. C'est comme ça. Le plus fatigant dans ton travail. Le plus fatigant, c'est parfois dans les moments, donc par exemple, après les soldes, par exemple le mois de février, c'est le mois le plus mort de l'année. Il y a c'est très calme, et donc c'est le moment où il y a justement personne, où vous, littéralement, vous avez fait votre ménage, votre magasin est rangé, que vous avez fait tout ce que vous deviez faire et que vous attendez les clients. Ça, c'est le plus énervant. Voilà. C'est vraiment le plus fatigant, en fait. C'est d'attendre le client, d'être debout et d'attendre. Voilà. Mais généralement, j'essaie de m'occuper, mais c'est pas toujours évident. Est-ce que être en contact avec certains clients peut être désagréable? Oui, oui. Donc certains clients, donc c'était pas forcément les clientes méchantes. Non plus, parfois des clientes des dames qui ont pas mal d'argent et qui vous prennent de haut parce que vous êtes une petite jeunette et que selon elles vous ne connaissez rien à la vie, alors que vous avez bien plus de vécu qu'elle à moi parfois. C'est un exemple que je donne, hein. C'est un exemple que je donne. J'ai déjà été confrontée à ça, et le pire c'est que quand j'ai changé de boutique, c'est que là m'a réclamé par après, et j'ai fait à mon ancienne gérante, ne dis pas où je suis, je veux pas la voir. Donc voilà. Aussi dans une des boutiques, j'avais une cliente qui était malade, je crois que je peux le dire, et elle n'était pas spécialement agréable parce que elle était très agressive dans sa manière de parler, mais j'ai essayé de rester calme et patiente avec elle parce que elle n'y pouvait rien, quoi. Parfois il y a des gens qui sont malades et
ils souffrent, ils ont mal, et donc du coup ils sont désagréables. Et donc dans ce cas-là, j'essaie vraiment d'être vraiment très patiente, de garder vraiment mon calme, d'être le plus agréable possible, parce que bah voilà, ils peuvent pas, c'est comme ça. Puis même, de toute façon, j'essaie toujours d'être agréable avec les clients, parce que voilà. Donc ce qui est le plus agréable, c'est quand vous avez des gens qui puent, parce que ça c'est déjà arrivé. Il y a des gens, parfois, ils sentent tellement mauvais que quand ils essayent les vêtements, je vais les mettre de côté pour que les vêtements s'aèrent, parce que l'odeur reste dans les vêtements. Alors ça, c'est vraiment désagréable. Ça, c'est très désagréable. Oui, tiens, j'ai mis le blanc en dessous de mon œil. Un truc, c'était pas désagréable, mais un moment what the fuck que j'ai eu par exemple, dans mon job de vendeuse. Parce que des moments what the fuck, purée, mais qu'est-ce que vous en rencontrez dans ce job? Je vous promets, les gars. Quand vous faites un job de contact avec des gens, vous avez parfois... Un truc très drôle, c'est dans la toute première boutique où j'ai bossé, dans la société pour laquelle je bosse actuellement, parce que, comme je vous dis, c'est une grande chaîne. C'était durant les soldes, j'avais une dame de couleur qui était venue avec son enfant dans le magasin. Et en fait, donc, elle essayait donc une jupe et un t-shirt. Enfin, la jupe était à elle, et elle essayait un t-shirt. Et le t-shirt n'allait pas du tout avec la jupe, parce que tout simplement, le t-shirt avait un motif plutôt moderne, avec des lignes, des carrés. Et la jupe en question était très ethnique, un peu dans le motif comme j'ai sur moi. Et donc, c'était très moche ensemble. C'était vraiment pas beau. Et donc, je dis, ah, madame, ça va pas vraiment ensemble à ce que vous avez mis. Ah ouais, mais j'ai chaud, j'ai envie de me changer. Et des clients, parfois, ils sont bornés, vous dites que c'est moche. Ben, moi, je sais pas de battre contre ces gens-là, je leur dis mon avis. Je fais mon job comme il se doit, et bon, parfois, ben voilà. Moi, s'ils veulent s'habiller comme des sacs, vous s'habillez comme des sacs. Voilà. Donc, je vais... je fais ok, bah... Je dis oui, je vous prépare votre t-shirt pour que vous puissiez le mettre, parce que bah, il faisait chaud, c'était en été. Et donc, je retire l'antivol du t-shirt, et elle me donne les sous. Et au moment où je lui donne le t-shirt, elle a retiré sa blouse. Elle était en soutien-gorge dans le magasin, mais au milieu de la caisse. Hein. Et la femme, elle avait une paire de patchs comme ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais pas vu... Donc, j'étais comme ça le nez dans ma caisse pour lui rendre l'argent, parce qu'elle m'avait donné un billet, je devais lui rendre de la monnaie. Et je lève ma tête et je tombe nez à nez sur cette énorme paire de nichons. J'étais surprise de voir... J'étais trop surprise de voir cette énorme paire de seins dans ma tête. Et alors, je lui ai rendu les sous, elle a enfilé son t-shirt. Au revoir, j'étais... Voilà, j'étais très surprise. C'est un moment what the fuck qui m'est arrivé. Sinon, un autre moment aussi, c'est what the fuck qui m'est arrivé. J'ai une dame d'un certain âge. Il faisait chaud aussi ce jour-là. Et elle n'avait pas de soutien-gorge. Elle a pas fait le truc, je vous rassure. Mais elle a essayé une robe dans le magasin. Et le truc qu'il y a, c'est que la robe, la tirette s'est coincée. Et donc, j'ai dû aller l'aider à décoincer la tirette. Mais le truc qu'il y a, c'est que la tirette était sur le côté ici. Et donc, on avait réussi en partie à la décoincer. Et donc, elle l'avait tournée de façon à ce que j'ai plus facilement accès à la tirette. J'étais le nez sur son sein pendant 10 minutes. Mais son sein nu, hein, j'étais comme ça pour retirer la tirette. J'avais son bout, parce que j'étais... Wow. Donc voilà. Elle me dit, oui, excusez-moi, je ne vous tracassez pas, pas de problème. Enfin voilà, je suis une femme, j'ai des ça aussi, donc je sais à quoi ça ressemble à ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un moment assez cocasse, voilà, on va dire ça comme ça. C'était pas désagréable, mais c'était marrant, quoi. Ça me fait sourire, quoi. C'est une anecdote, voilà. Donc, non, il y a encore des questions. J'ai déjà répondu en fait. Donc, question de Sarah, y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas et des choses que j'aimais dans mon métier? Ça, j'ai déjà répondu. Donc, waouh, presque 45 minutes pour cette vidéo, les gars, c'est énorme. Je pense vous avoir tout raconté de mon métier. Ce que je vais essayer de faire, c'est de temps en temps, si j'en retrouve, et si j'en retrouve pas la peine de le dans les commentaires, c'est que j'en ai pas retrouvé, bien que j'en ai pas trouvé des que moi j'aimais bien spécialement. Je vais essayer de vous retrouver des tenues que moi j'ai composées avec moi dedans, hein, que je porte, que je mettrai dans la vidéo, comme ça quand je parlerai, parfois plic-ploc, ça peut être cool. Voilà, donc si vous avez vu des vêtements
des photos de moi dans des tenues, c'est des choses du magasin où je bosse et des tenues que j'ai composées moi-même. Voilà, tout simplement. Ou des pièces que moi j'aime bien et que j'ai fatalement alors acheté. Donc voilà. Et bien mes petits amours, je crois que je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser ici. Je vous fais à tous plein de gros poutous. Je vous souhaite de très très bonnes vacances à vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à réagir, donner des commentaires. Si vous-même vous avez des anecdotes, des choses que vous avez vécues avec des vendeuses, mettez-les dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai s'il faut. Et voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions, pourquoi pas peut-être dans les commentaires les mettre, j'essaierai d'y répondre. Je verrai un peu bien si je peux vous répondre. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, attendez la fin de la vidéo pour les poser, histoire que voilà, vous ne posiez pas une question qui a été posée. Donc voilà, mes petits chouchous, plein de gros bisous et à bientôt!